Bienvenue sur la chaîne Monte ton Setup Gamer. Les méthodes de référencement sur YouTube sont simples. Quand vous cliquez sur une de mes vidéos, lâche un petit j'aime pour me soutenir si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et lâche un petit commentaire, ça me prend que 30 secondes. Merci et à bientôt sur la chaîne Monte ton Setup Gamer. Donc, comme vous l'avez compris dans le titre, cela s'adresse à la mise à jour de Windows 7 à Windows 10. Voilà, hein. C'est tout simple. Donc, combien de temps ça va pas prendre la mise à niveau sur l'appareil? Alors, ça dépend de votre connexion Internet et de la puissance de l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui est déjà lent sur Windows 7, ça va être très compliqué pour passer à Windows 10. Parce qu'il mange quand même pas mal de ressources. Par expérience, c'est assez compliqué. D'ailleurs, la configuration requise, hein, donc ça c'est le texte que j'ai récupéré sur le site de Microsoft. Donc le temps nécessaire à la mise à niveau vers Windows 10 dépend des facteurs tels que l'âge de la configuration de votre appareil. La mise à niveau prendra environ 1 heure sur la plupart des appareils à partir du moment où le téléchargement est terminé. Il faut savoir qu'il télécharge la mise à jour Windows 10. Ensuite, il vérifie s'il a bien téléchargé les bons fichiers et tout. Donc ça fait quasiment 2 téléchargements. En gros, je dis ça pour les connexions qui sont vraiment petites. Si vous avez du 2 mégas en connexion ou quoi que ce soit, c'est pas la peine, quoi. Donc j'en étais, le téléchargement est terminé, donc ok. Donc bien que les appareils les plus anciens puissent mettre plus longtemps, certains appareils plus récents et très performants peuvent effectuer la mise à niveau plus rapidement. Ça on s'en doute, bien évidemment. Donc la configuration requise pour Windows 10, donc voici la configuration de base pour installer Windows 10 sur un PC. Si votre appareil ne répond pas à cette configuration, vous pourriez ne pas profiter au mieux de Windows 10. Vous devriez peut-être envisager d'acheter un nouveau PC. Évidemment, ça ne se mouille pas. Alors effectivement, je vous confirme, alors, quand ils disent un processeur d'1 GHz, c'est très très bas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend le smartphone qu'on a, en règle générale, il fait un peu plus d'1 GHz. Voilà, je me laisse imaginer sur un ordinateur. Il faut 16 Go d'espace disque. Donc ça, les espaces disques, vous pouvez tout à fait les voir. Vous ouvrez n'importe quel... si vous ouvrez votre ordinateur. Voilà, ce PC. Par exemple. Ici, vous voyez... si je prends l'exemple sur mon PC, vous voyez que j'ai un espace disque, donc j'ai un espace libre de 111 Go. Donc il n'y a pas de souci, je peux largement installer, j'ai largement la place d'installer, il faut 16 Go pour l'installer pour un système 32 bits ou 32 Go pour un système 64 bits. Ça c'est pareil, comme on le sait, tout simplement vous faites la touche sur votre clavier Windows et pause qui se trouve un peu plus haut sur le clavier, à peu près vers les touches numériques, là où vous allez trouver ça. Sinon, vous allez dans le panneau de configuration. Je vais montrer ça là. Il faudrait que je mette ma barre de l'autre côté, ce serait pas plus bête. Alors, je pense pas à le faire à chaque fois. Je sais pas si je peux l'emmener là. On veut pas. Faut vraiment que je touche rien. Voilà. Voilà, donc vous cherchez ici donc panneau de configuration. Commencez à taper panneau de configuration. Vous allez dans petite icône. Ici, vous avez le truc petite icône. Et ici, vous allez dans système.
Et ici, vous allez avoir tout, vous voyez comme ça en même temps la configuration de mon PC. Donc moi j'ai un i7 9700K, 24 Go de mémoire. Bon, si vous avez des doutes là-dessus, vous me posez des questions dans les commentaires pour ceux qui connaissent un peu mieux. Et donc vous avez le type de système. Donc système d'exploitation 64 bits. La fonctionnalité d'entrée tactile, ça on s'en moque. Voilà. Donc là, moi je suis déjà sous Windows 10 professionnel. Donc, voilà. Donc ça c'est pour savoir ce que vous avez, si vous avez un 64 ou un 32 bits ou un 64 bits. Une carte graphique avec DirectX 9, alors si vous y connaissez rien, ça va rien vous dire. En gros, c'est toutes les cartes graphiques qui étaient éditées dans les années, on va dire, 2010, 2011 ou un truc comme ça. En dessous de 2010, même et 2011, il y avait du DirectX 9, voire du DirectX 10. Mais voilà, DirectX 9, c'est des anciennes cartes. De toute façon, si vous avez une configuration avec 1 GHz, 1 gigaoctet de RAM en 32 bits, avec 16 Go, machin, avec un écran de 800 par 600, ce qui se fait plus aujourd'hui, c'est 1280 par 720, ou voire du 1980 par, je sais plus, je me rappelle plus, à chaque fois j'oublie. Voilà quoi, donc c'est du 1080 par ou 1920, je sais plus. Je sais plus du tout. On va regarder directement. Je vais vous dire ça comme ça, je vais pas vous dire de bêtises du tout. Réglage des paramètres d'affichage. Changer la résolution. Voilà, c'est du 1080, donc c'est du 1920 par 1080. 1920 par 1080. Donc, avec donc une connexion internet. Donc, une connexion internet est nécessaire pour effectuer la mise à jour. Alors, ouais, c'est pas cool ça qui m'est tronqué le truc là. Pourquoi il m'a tronqué le. Il m'a tronqué le machin, lui. Il est évidemment gentil. Afin d'utiliser. Alors. Une connexion internet est nécessaire pour effectuer les mises à jour ainsi que pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités de Windows 10 professionnel en mode S Windows 10. Enfin bref, tout ça on s'en fout un peu. Enfin, il vous faut une connexion internet. De toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, un processeur, si vraiment vous avez ça comme config, vous pouvez toujours tenter de le passer dessus. Hein. Ça vous perd pas vos informations ni rien, mais bon, ça va mettre un temps infini, quoi que ce soit. Donc, moi, je vous conseille au moins un processeur. Pour ceux qui connaissent le plus, c'est du Intel. Intel, Intel 2003, enfin Intel 2003, oula, Intel i3. Euh, le minimum, hein, ça va être un i3. Voilà, vous en trouvez à peu près à tous les prix. Vous voyez, vous êtes déjà en 3 Go 6 ou dans ces trucs-là. Vous allez en trouver même des fois d'occasion, des i3, machin. Alors attention, si vous engagez là-dedans, ça veut dire que vous commencez à savoir comment s'en servir, enfin, à vous bidouiller déjà bien, quoi. Enfin, le minimum, de toute façon, c'est un processeur i3, pour moi, hein, pour ma part. Donc, 1 gigaoctet de RAM, aujourd'hui, enfin, des 1024, ce qu'on appelait en barrettes de mémoire, des barrettes de mémoire d'1 giga, je vous dis, il faut vraiment avoir un PC minimal, quoi. Le minimum aujourd'hui qu'on trouve sur des PC de tous les jours, c'est du 4 Go, quoi. Et moi, je conseillerais au moins 8 Go pour un Windows 10. Minimum. C'est ce qui peut faire tourner Windows 10 pas trop mal. Les cartes graphiques, donc bah forcément, ça va changer. Donc si vous faites du jeu ou quoi que ce soit, ou un truc comme ça, de toute façon, vous n'êtes plus en DirectX 9 depuis longtemps.
Même Fortnite ou Apex, tout ça, machin, ça accepte pas. De toute façon, je crois qu'ils sont en DirectX 11 aujourd'hui. Enfin, on est en DirectX 11 aujourd'hui. Donc vous allez avoir un écran qui est en 1920 par 1080. Et vous allez forcément avoir une connexion Internet qui va être rapide ou pas rapide, mais vous allez en avoir une. Justement, revenons un peu sur l'espace disque dur. Le disque dur, bien évidemment, si vous avez un disque, alors moi je parle pour les connaisseurs là, si vous ne savez pas trop, posez-moi des questions. Je vous montrerai un truc, c'est voilà. Ok. Hop, donc ça on enlève. Vous pouvez aller sur mon site, hein, montonsetupgamer.com. Comme je vous ai, enfin, j'ai deux chaînes en fait, hein, j'ai deux chaînes internet, enfin deux chaînes YouTube. Donc vous allez sur ce site et vous pouvez, voilà, vous avez un vieux PC où il est lent dans vos jeux préférés. Nous sommes là pour vous aider. Donc vous rentrez tous les paramètres que vous avez de votre ordinateur, la marque et quoi que ce soit. Vous envoyez ça, moi je reçois le mail et je vous dirai si oui ou non éventuellement il peut passer sur Windows 10. Donc concernant le passage de Windows 10, donc vous irez, je vous donnerai le lien dans la description, vous allez sur la mise à jour de Windows 10 gratuitement. Vous voyez, hein, j'ai mis un décompte, il reste exactement avant que Windows 7 s'arrête, c'est-à-dire que les mises à jour ne soient plus effectuées sur Windows 10, enfin sur Windows 7. Ce sera le 14 janvier 2020. Ils arrêteront toutes les mises à jour. Donc voilà, Microsoft ne fera plus les mises à jour du système d'exploitation de Windows 7 à partir du 14 janvier 2020. Mais il est encore possible de passer de Windows 7 à Windows 10 et cela gratuitement. Regardez ce tutoriel ici, donc je mettrai le lien de la vidéo s'il y en a qui viennent du site. C'est fortement conseillé. Et ou de cliquer sur le lien de téléchargement ci-dessous. Ça c'est pour télécharger le petit logiciel. Donc ça c'est pareil, hein, je vous mettrai la page ici en description sur comment dire, sur ma page YouTube. Et vous téléchargez directement, hein, vous téléchargez le petit logiciel, ça va vous télécharger un fichier zip avec ça vous le décompressez sur votre bureau. Alors, hop, voilà, on va faire comme ça. Vous l'emmenez directement sur votre bureau ici. Et ensuite, donc moi je suis en Windows 10, donc je vais pas le faire, mais vous lancez, enfin, de toute façon ça ne doit pas gêner plus que ça. On peut le lancer, voilà, il vous met ça. Donc merci d'avoir effectué la mise à jour à la version la plus récente de Windows 10. Donc moi il est déjà fait. Donc lui ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va vous lancer la mise à jour, il va déjà vérifier votre matériel, voir si Windows 10 peut passer dessus ou pas. S'il peut passer, il va vous dire de continuer, donc vous allez continuer, et là il va télécharger les fichiers de la mise à jour vers Windows 10. Donc je reprécise bien encore une fois, hein, c'est vraiment que les Windows 7 hein, qui peuvent passer. J'ai pas fait le test sur les Windows 8. Je suis pas sûr que ça fonctionne. C'est possible. Faut tenter. Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un l'a fait et si ça fonctionne. Donc voilà. Donc il reste 54 jours et 21 minutes pour le faire. Alors, paniquez pas, il y a des gens qui nous disent des fois, oh là là, tout, comment je vais faire moi si jamais je vais pas passer à Windows 7, mon PC va s'arrêter. Non, 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 c'est pas le bug de l'an 2000 ou autre chose, ou la fin du monde en 2012, vous inquiétez pas, ça fera rien, ça n'arrêtera pas votre PC dans un premier temps. Ce qui sera, c'est que les mises à jour que Windows fait, ça vous permet de boucher les trous de sécurité, si vous voulez, pour éviter que vous ayez plus de virus ou moins de virus. Si vous avez un antivirus qui fonctionne bien, normalement, il va faire le boulot pendant un certain temps. Moi, j'ai vu des clients qui n'avaient pas fait de mise à jour Windows 7 depuis 2013. Donc, quelque part, et le PC n'a jamais été infecté plus que ça ou autre chose. Donc,
Mais bon, il s'est fortement conseillé de passer à Windows 10. Voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, bah, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, abonnez-vous si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, et puis voilà, à plus tard.